Donc nous avons vu précédemment la réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique. Donc maintenant, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment écrire l'équation bilan entre le fer et l'acide chlorhydrique. Donc nous avons vu précédemment dans la vidéo que j'avais introduit une petite quantité de limaille de fer et j'avais ajouté de l'acide chlorhydrique. Donc là, on le voit toujours. Donc on avait une effervescence, donc on avait formation d'un gaz. On le voit ici encore. Les petites bulles, cela signifie qu'il y a un gaz qui est formé, donc qui est du dihydrogène. Donc là, l'équation bilan, donc les réactifs, c'est ce que j'ai introduit au tout départ, donc la limaille de fer et de l'acide chlorhydrique. Et j'ai récupéré le gaz qui s'enflamme au contact d'une flamme en provoquant une petite détonation qui est du dihydrogène. Donc là, je peux écrire déjà, sachant qu'on a les réactifs, ce qu'on introduit au départ, et on récupère les produits de la réaction. Donc c'est quoi les réactifs? Donc ce que j'ai introduit, donc la limaille de fer, donc du fer. Donc le réactif, c'est du fer. J'ai ajouté donc le produit corrosif qui est de l'acide chlorhydrique. Donc fer plus acide chlorhydrique. Voilà pour mes deux réactifs. Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Déjà, j'ai eu des petites bulles, j'ai mis la flamme, donc on a une petite détonation. Donc là, j'ai récupéré des produits de la réaction. Il ne s'est pas rien passé, donc j'ai récupéré quelque chose. Donc là, je peux mettre la flèche pour marquer ce que je récupère. Donc je sais que je récupère un gaz inflammable, donc qui est du dihydrogène. Et je vais voir, est-ce que je récupère autre chose que du dihydrogène? Donc là, on va faire une petite expérience à nouveau. Donc pour la nouvelle expérience, donc je vais récupérer mon produit ici. Je vais le transvaser dans deux tubes à essai distincts. Donc là, je vais récupérer simplement ça. Donc je vais filtrer pour ne pas avoir toute cette masse de limaille de fer. Voilà, donc j'ai récupéré ma solution filtrée, donc que j'ai mis dans deux tubes à essai distincts. Et donc dans la première solution, donc je vais faire un test au nitrate d'argent pour voir s'il y a une mise en évidence des ions chlorure. Le nitrate d'argent, il met en évidence les ions chlorure, donc on va voir si on a un précipité. Si on a un précipité, ça voudra dire que la solution contient des ions chlorure. S'il n'y a pas de précipité, elle ne contiendra pas d'ions chlorure. Et je vais faire un test à la soude. Le test à la soude, donc en fonction de sa couleur, donc si par exemple il est bleu, on a un précipité bleu, ça voudra dire que la solution contient du cuivre. S'il est vert, cela voudra dire que la solution contient des ions fer 2. S'il est rouille, ça voudra dire que la solution contient des ions fer 3, etc. Donc on va faire deux tests pour voir la mise en évidence d'ions, si on a une présence d'ions ou pas par ces deux détecteurs-là. Donc le premier test, le test au nitrate d'argent. Donc je mets quelques gouttes de nitrate d'argent dans la première solution. On voit bien un précipité blanc, donc ça veut dire qu'on aura une présence d'ion chlorure. Après, donc, dans le deuxième tube à essai, je vais effectuer le test à la soude. Donc j'ajoute quelques gouttes de soude dans ma solution d'acide chlorhydrique contenue dans le tube 2. Et je vois un précipité verdâtre. Donc j'ai une présence de fer. J'ai versé quelques gouttes de nitrate d'argent dans la solution d'acide chlorhydrique. J'ai eu un précipité qui est apparu, un précipité de couleur blanche. Donc là, je peux dire que ma solution d'acide chlorhydrique, comme on a eu un précipité blanc, on a bien une présence d'ion chlorure de formule Cl-. Voilà. Donc dans la deuxième solution, j'ai versé quelques gouttes de soude. On a eu un précipité vert. Donc le test à la soude est positif parce qu'il met en évidence un précipité vert. On a un précipité vert, cela veut dire que la solution contient des ions fer2, Fe2+. Donc par ces deux tests-là, on peut dire que la solution d'acide chlorhydrique contient des ions chlorure Cl-, mais également des ions fer2, Fe2+. Donc les produits de ma réaction chimique, en plus d'avoir du dihydrogène, un gaz inflammable, donc je récupère
des ions chlorure et des ions fer, donc je récupère du chlorure de fer. Donc mon équation bilan est celle-ci, donc fer plus acide chlorhydrique donnera du dihydrogène plus 2 chlorure de fer 2. Donc je peux l'écrire autrement. Donc si je remplace leur nom par les formules, donc le fer, le symbole du fer, ça sera Fe. Donc fer, je peux le remplacer par Fe. Il était solide, donc je peux mettre un indice S si je veux, c'est pas obligatoire. Plus l'acide chlorhydrique qui est formé par des ions H+, des ions Cl-. C'est liquide, donc là je vais mettre en phase aqueuse. Et je récupère. Je récupère quoi? Je récupère du dihydrogène. La formule du dihydrogène, l'hydrogène c'est H. Le dihydrogène, di, ça veut dire 2. Donc je récupère le dihydrogène de formule H2, qui est un gaz. Donc je mets G pour bien dire que c'est un gaz. Et je récupère du chlorure de fer, les ions chlorure Cl-. Et également des ions fer Fe2+. En phase aqueuse. Voilà. Fe plus H plus Cl- donne H2 plus Cl- Fe2+. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on produit, donc on a les ions chlorure Cl-, on a les ions chlorure Cl- de chaque côté. Donc les ions chlorure n'interviennent pas dans la réaction, ils sont spectateurs. Donc là, je peux les enlever. Celui-là, je l'enlève. Et celui de droite, je l'enlève. Donc je simplifie mon écriture. Donc si je réécris tout ça, ça me donne Fe solide plus H+, donnera H2 plus Fe2+ aqueux. Voilà. Après, il ne me reste plus qu'à équilibrer correctement. Donc là, j'ai fer, ici j'ai fer 2. Donc là, c'est équilibré. Ici, j'ai hydrogène, dihydrogène, H2, donc 2 hydrogènes. Par contre, là, j'en ai 1. Donc si j'en ai 2 ici, il faudra que je rajoute un 2 ici, parce que là, j'en ai 2 et là, j'en ai 1. Donc je multiplie celui-là par 2, donc je vais mettre un 2 devant, et là, l'équation sera bien équilibrée. Donc au final, ma réaction sera fer, Fe, plus, je rajoute un 2 pour compenser avec celui-là, donc plus 2H+, donnera le dihydrogène, H2, plus les ions fer 2. Voilà mon équation bilan. Fe plus 2H+, donne H2 plus Fe2+. Donc voilà pour cette vidéo sur l'équation bilan du fer et de l'acide chlorhydrique, en espérant que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!